بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي يقول الله عز وجل أخرجوا من النار من ذكرني يوما أو خافني في مقام رواه الترمذي. Chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala nous a gratifié d'excellents moments et de privilèges sur privilèges. Nous sommes dans le meilleur des mois, dans les meilleures des nuits et certainement dans les meilleures heures de ces nuits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordées pendant ce mois de Ramadan. Alors la question qui se pose, est-ce que le fait de savoir que nous sommes des privilégiés, est-ce que ça fait vibrer notre cœur? Est-ce que nous avons conscience qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous a accordé ces cadeaux et ce sont des cadeaux qu'Allah accorde à ceux qu'il aime? Ça c'est la question que nous devons nous poser. Et c'est dans ces moments privilégiés où nous avons entendu la clôture de la lecture du Coran dans la salat avec les du'as que les cœurs des croyants, eh bien, ils sont beaucoup plus réceptifs. Ils sont beaucoup plus attendris et ce sont des cœurs qui demandent à Allah le pardon. C'est pour ça lorsque nous avons la chance dans ces moments-là de pleurer ou d'avoir un cœur qui est attendri, eh bien n'hésitons pas à demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner. C'est parce que dans ces moments, Allah subhanahu wa ta'ala est plus enclin à pardonner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois il est monté sur le minbar et puis il a dit Amin à chaque marche. À chaque marche qu'il avait montée, il a dit Amin. Et lorsque les gens lui ont posé la question, les raisons de ces trois Amin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à une des Amin qu'il avait dit Waylun liman adraka Ramadan falam yughfar lah. Que Jibril alayhi salam était venu et il a donné trois malédictions. Et parmi une de ces malédictions, que malheur à celui qui a trouvé le mois de Ramadan, qui a passé le mois de Ramadan et qui ne s'est pas fait pardonner par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous protège contre les malédictions de Jibril alayhi salam et contre le Amin de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que nous sommes dans le mois de Ramadan et ce mois c'est un mois de pardon. Le pardon est sur le marché comme on dit. Il est en solde. Pas moitié prix, hein. C'est pas troisième des marques, mais c'est jusqu'à 90%. Ça veut dire que c'est accessible. Très accessible. On peut faire de très bonnes affaires. On peut faire un très bon deal avec Allah subhanahu wa ta'ala. Encore faut-il vouloir acheter ce pardon. Encore faut-il vouloir faire le deal avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui sont-ils ces personnes qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas ou qui n'ont pas ce tawfiq d'acquérir ce pardon, de pouvoir gagner ce pardon? Il reste certains jours, certaines nuits. Et si nous passons ce mois de Ramadan sans nous faire pardonner, eh bien combien grands perdants serons-nous aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, chers frères, demandez pardon à Allah. Nous sommes humains et nous faisons des erreurs. Des petites erreurs et des grosses fautes. Sauf que le pardon d'Allah est beaucoup plus immense. Hein? Et l'espoir que nous devons placer en Allah est tellement grand qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne tous nos erreurs. Et Allah, rien ne diminue dans le pouvoir d'Allah, ni rien ne diminue dans la majesté d'Allah, rien ne diminue dans la richesse d'Allah lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Et c'est pour cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on parle de dua, lorsqu'on parle de nuit du destin, la nuit du destin elle est peut-être passée, peut-être qu'elle n'est pas encore passée, donc on ne sait pas, c'est à nous d'avoir l'espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse atteindre cette nuit. Et peut-être qu'elle est ce soir aussi. Si elle n'est pas encore passée, on a encore cette nuit, on a encore demain, on a encore après-demain. Aïcha radiallahu anha, elle a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, que si je trouve la nuit du destin, qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois faire ou qu'est-ce que je dois dire? Pour trouver, il faut chercher déjà. Ça veut dire que nous avons la responsabilité, l'obligation de chercher cette nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit quoi? Si tu trouves cette nuit, dis Allahumma innaka afou. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers la question de Aïcha, nous a offert un cadeau. Allahumma innaka afou
Oh Allah, tu es un grand pardonneur. Afou. Ghafour aussi il dit pardonneur. Là c'est Afou. Oh Allah, tu es un grand pardonneur. Pardonneur à tel point que lorsque tu pardonnes, eh bien tu effaces tous les péchés. Lorsque tu pardonnes, après avoir effacé les péchés, tu es satisfait de ton serviteur. Et lorsque tu pardonnes, eh bien tu accordes à ton serviteur sans même qu'il te demande. Ça c'est la définition de Afou. Allahumma innaka afou tuhibbul afou. Et tu aimes pardonner comme ça. Tu aimes pardonner tes serviteurs en faisant le péché. Qu'Allah efface nos péchés de notre livre de compte. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala efface notre péché des parcelles de terre sur lesquelles nous avons commis le péché. Que nos membres oublient le péché que nous avons commis. C'est cela que nous recherchons le jour du Qiyamah. Tuhibbul afou. Oh Allah, tu aimes pardonner aussi comme ça. Fa'afu anni. Oh Allah, pardonne-moi comme ça. Donc ça c'est le premier cadeau de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour nous en cette nuit. Même si juste ce dua est accepté par Allah en notre faveur, Ramadan, on a gagné. On a gagné. On a accompli. On a passé le mois de Ramadan en se faisant pardonner. Donc, et comme nous n'avons pas la garantie de vivre jusqu'au Ramadan prochain, et personne, ni moi, ni vous, n'avons cette garantie-là. On n'a même pas la garantie de pouvoir sortir du masjid vivant. Il y a une vidéo qui a circulé, il y a un frère qui rentre dans le masjid, qui arrive deuxième saf. Et il y a un papa qui est en train de faire la salat, et il y a son petit garçon à côté de lui. Le petit garçon est en train de jouer. La personne âgée arrive, et elle fait une sadaqa dans le masjid. Elle donne un bonbon, ou bien un pastille, ou bien peut-être elle a donné peut-être une pièce aussi, à ce petit garçon-là. Ensuite, elle se retourne. Elle se retourne et elle n'a pas fait un pas qu'elle tombe et qu'elle décède. Peut-être beaucoup d'entre vous ont vu cette vidéo-là. Subhanallah. Mu'adhin de Masjid à Jeddah, il donne adhan salatul fajr. Après adhan, comme à son habitude, il s'assoit en attendant imam arrivé, l'heure de Jamaat, il lit son Coran. Il lit son Coran et Allah prend son âme dans cet état-là. Coran ouvert, dans Masjid, en état de wuzu, en attendant salat. Subhanallah. Avant-hier, il y avait la vidéo d'un jeune Jordanien, là, ce Ramadan, là. Il arrive, premier saf, il fait namaz, de ce côté-là. Il fait namaz, il commence sa salat, il y avait deux jeunes qui arrivent après lui, imam, il fait ruku, fait sajda, se relève, deuxième rakat, et il tombe en arrière, il meurt dans la salat. On ne sait pas. On ne sait pas, il n'y a aucune garantie. Et c'est pour cela, peut-être que parmi nous, il y a des gens que dans la nuit du destin, comme vous savez, les décrets sont annoncés, sont définis par Allah subhanahu wa ta'ala, qui va mourir, qui sera toujours en vie l'année prochaine, qui aura quoi, telle et telle chose. C'est pour ça qu'on dit la nuit du destin, parce que le destin est annoncé, ou bien les décrets sont annoncés en cette nuit-là jusqu'à l'année prochaine. Eh bien, peut-être que notre nom est inscrit parmi ceux qui ne verront pas le mois de Ramadan prochain. Alors, si aujourd'hui, si maintenant, si ce soir, et ces nuits qui vont suivre, nous demandons à Allah le pardon, qu'Allah ait pitié de nous, et qu'Allah nous pardonne juste par notre intention de vouloir être pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, comme les gens disent, il faut clarifier les dossiers. Là. Les dossiers qu'on a avec Allah, là, ça, il faut clarifier. Parfois, on a beaucoup de dossiers. Il y a quelqu'un qui j'étais en train de parler sur ces sujets-là. Il m'a dit, Moïsa, vous connaissez, là, Miguel pas occupe les autres personnes. Parce que il y a un dossier pour présenter devant Allah. Il m'a dit comme ça. Il y a un dossier pour présenter devant Allah. Mais ça pas prendre dossier un autre. Subhanallah. Tellement vrai. On ne pense pas, mais le dossier qu'on doit présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala sera difficile peut-être. Donc c'est à nous de tout faire pour clarifier avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces nuits qu'Allah nous a données, ces moments qu'Allah nous a donnés, ça c'est un cadeau, c'est un privilège. Et vous êtes d'accord avec moi que nos cœurs sont beaucoup plus réceptifs en ces nuits-là. C'est pour ça aussi, les musallis, et Allah vous récompense les musallis de masjid, ibadat khana, etc. Et moi je parle pour cette masjid-là, que vous avez écouté la salat avec patience, avec espoir d'être récompensé par Allah, avec iman, avec sincérité. Et vous avez apprécié la lecture du Coran aussi. C'est pour ça aussi que lorsque le cœur est réceptif, eh bien on dit, telle personne a bien lu, telle personne a bien
hein, on a aimé aussi la façon de sa lecture. Nous-mêmes, lorsqu'on lit le Coran, on ressent quelque chose de différent, quelque chose de beaucoup plus intense par rapport aux autres mois de l'année. Pourquoi? Parce que les cœurs sont réceptifs. C'est pour ça, lorsque les cœurs sont réceptifs, eh bien, c'est le mois de résolution. Il faut prendre des résolutions. Hein. Il faut promettre à Allah que nous abandonnerons les mauvaises habitudes, les péchés que nous faisons, des péchés que nous n'avons pas envie que les gens soient au courant, des péchés que nous-mêmes nous avons honte de dévoiler, des péchés que si on nous demande d'écrire, eh bien, nous aurons honte d'écrire ces péchés-là, des péchés que nous traînons peut-être depuis des années. Eh bien, c'est maintenant et aujourd'hui et ce soir et les nuits qui vont suivre, c'est dans ces nuits-là qu'il faut abandonner ces péchés, qu'il faut dire non à tout cela. On est la nuit du 26e Ramadan, et la nuit du 26e Ramadan, elle est une nuit spéciale. Elle est une nuit exceptionnelle. Par rapport à toutes les autres nuits, elle est encore une nuit exceptionnelle. Ibn Abbas, radiallahu anhu, lui, plus grand mufassir du Coran après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Je vous donne le CV là. Lui, il dit que 27e Ramadan, c'est son avis, 27e Ramadan, c'est nuit du destin. Pourtant, c'est un avis, c'est pas fixé. Mais vous voyez un petit peu que la vie des Sahaba sur cette nuit du destin, mais si nous n'avons pas pu prier, demander à Allah jusqu'à maintenant, eh bien ce soir, c'est le moment. Promettez Allah subhanahu wa ta'ala maintenant. Et croyez-moi que si nous le faisons maintenant, dans notre cœur, nous disons Allah, je veux le pardon, ou Allah, je fais les promesses avec toi, et on parle avec notre Rabb, et on sort de masjid, on meurt, Allah, incha'Allah, nous mettra au paradis. Parce qu'Allah prendra en considération de quoi? De l'intention que nous aurons fait. C'est aussi, donc nous voyons dans notre masjid, quand nous venons à masjid, eh bien c'est une invitation de la part d'Allah. Qui fait entrer des gens qu'il n'aime pas chez lui? Personne. D'ailleurs, les gens disent, attention, à moi là, ne me fait rentrer que des gens que j'estime. Et tout le monde est comme ça. On ne fait entrer chez soi, dans l'intimité de sa maison, que des gens qu'on estime. Allah vous a fait entrer, nous a fait entrer dans sa maison. Pas sa miséricorde. C'est qu'Allah nous estime. Allah il nous estime. Donc imaginez cette relation que nous avons vis-à-vis avec Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous n'avions pas cette relation, Allah nous aurait jamais emmenés dans sa maison. Il nous a mis ici, ce soir, au cœur de sa maison, dans la maison d'Allah, Baytullah. C'est pour que nous considérons le privilège et l'excellence de la relation que nous avons avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça, lorsqu'on fait dua dans masjid, lorsqu'on pleure dans masjid, lorsqu'on fait dua en groupe, il y a encore beaucoup plus de chances que les doigts soient acceptés. Et c'est pour cela il faut prendre considération de ce privilège-là. Autre chose, nous avons une responsabilité. Nous sommes des pères de famille, les mamans sont des mères de famille. Eh bien, nous avons cette responsabilité en tant que parents de transmettre la torche de Iman aux futures générations, à des nouvelles générations. Mais pour ça, il faut que nous-mêmes nous soyons, on va dire, clairs avec Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous n'avons pas encore sorti des péchés, nous ne sommes pas encore sortis des péchés, nous sommes encore plongés dans les péchés, nous n'avons pas clarifié notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, comment pouvons-nous espérer enseigner et éduquer à nos enfants que eux aussi doivent avoir une relation pure et saine avec Allah subhanahu wa ta'ala? Et ça, c'est une responsabilité qui incombe à nous tous, à chaque parent. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Qu anfusakum wa ahlikum nara » Protégez-vous ainsi que votre famille d'un feu ardent. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montre à travers le Coran aussi que les papas, les parents, là on donne l'exemple du père, qui était pieux, Allah il a protégé leur richesse après leur mort. Donc vous imaginez, si, on donne l'exemple, Moussa salam il part avec Khizar et il arrive à un endroit, il y avait un mur, et Khizar, le mur va tomber, et Khizar salam il redresse le mur. Mais il était dans un village où les gens n'ont pas accueilli ces deux personnes-là. Alors Moussa salam il dit, ben, tu aurais pu demander de l'argent. On fait travail gratuit tout le temps là. Fais pas Ibanna ou la rendre Banna service. Lorsque Khizar salam il donne l'explication par la suite, Ammal Jidar, eh bien quant à ce mur, Fakana li ghulamayn yatimayn, il appartenait à deux enfants. Yatimayn, orphelins. Fil Madina, dans cette ville. وكان تحتها كنز لهما, et sous ce mur-là, il y avait un trésor qui était caché. Et si ce mur tombait, le trésor était dévoilé. Donc les gens auraient pris possession de façon injuste de ce trésor-là. Et donc c'est
orphelins auraient été privés, eh bien, de ce qui leur appartenait, mais qu'ils n'avaient pas encore, à cet âge-là, la possibilité de récupérer. Allah, il a protégé les biens matériels du papa après la mort du papa. À cause de quoi? À cause de la piété du papa. Allah dit, wa kana abuhuma saliha. Le papa était pieux. Allah il précise ça, que le papa était pieux. La piété du père a permis la protection des biens matériels. Imaginez, est-ce que la piété d'un papa ne protégera pas l'iman des enfants? Est-ce que la piété d'un papa ne protégera pas une famille? Est-ce que la piété du papa, et cette piété-là, elle doit être, on va dire, elle doit être partagée avec ses enfants. La piété des parents doit être partagée avec ses enfants, et c'est parce que c'est notre responsabilité que nous faisons ce rappel-là. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et bien entendu, nous savons aussi que chaque action que nous allons faire, eh bien nous devons penser à ce monde, bien entendu, mais aussi à Akhirat. La seule monnaie d'échange qui va servir le jour du Qiyamah, c'est Amal et Salih, c'est les bonnes actions. Donc transformez votre jeunesse dans les bonnes actions. Transformez convertissez votre santé par les bonnes actions. Convertissez votre argent par les bonnes actions. Ça veut dire investissez ce que nous avons comme capacité, comme potentiel physique, mental, intellectuel, matériel dans les bonnes œuvres, parce que ce sont ces œuvres-là qui vont nous servir le jour du Qiyamah. Et on va terminer sur l'action phare du Ramadan. Nous avons jeûné, et ce jeûne-là, nous l'avons fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas moi qui dis, c'est Allah qui dit. Hadith Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala dit, as-sawmu li. Toutes les actions de l'être humain sont pour lui, sauf le jeûne. Il est pour moi. Il a abandonné le fait de manger, le fait de boire, li ajli, pour moi. Et en récompense de sa sincérité, et Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est moi, fa'ana ajzi bi, c'est moi qui le récompenserai. Et la récompense d'Allah, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il donne, il ne compte pas. Lorsqu'il donne, eh bien, il n'est pas regardant aussi. Lorsqu'il donne, eh bien, il n'y a pas de limite dans la largesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc soyons conscients que le jeûne que nous avons fait pendant ce mois de Ramadan et qu'il nous reste quelques jours à faire, que ce jeûne-là soit bien accompli. Que ce jeûne-là soit accompli de telle manière que lorsque nous sommes capables, pendant un mois, en ayant devant les yeux les choses halal qu'il est permis de consommer, mais juste par plaisir d'Allah et pour satisfaire notre Seigneur, nous ne l'avons pas fait, parce que nous savons qu'Allah ne veut pas, nous savons qu'Allah nous l'a interdit pendant un mois, et nous avons pu nous préserver, eh bien, espérons qu'après le mois de Ramadan, pendant les 11 mois qui vont suivre, eh bien, nous aurons aussi la possibilité de nous protéger de ce qui est interdit par nature et de ce qui est interdit pendant toute l'année, ça veut dire des péchés. Et en dernier, Inch'Allah, donc nous allons vous offrir un cadeau. Et ce cadeau-là, c'est un cadeau du Coran. Nous avons eu le cadeau du Coran par la récitation dans la salat de Tarawih. Nous avons eu ce cadeau du Coran par la révélation du Coran pendant ce mois de Ramadan. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Eh bien, nous allons offrir un dua aussi du Coran, un dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné contre les soucis, les angoisses. Il n'y a pas une personne aujourd'hui que vous posez la question et dit ça va? Non, ça va pas trop. Même la personne qui vous dit ça va bien, il cache aussi une angoisse qu'il ne veut pas dévoiler. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné un dua, et ce dua-là, Inch'Allah, il sera partagé à l'extérieur à la fin. Et dans ce dua, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, je te demande par tous les noms qui t'appartiennent. Nous avons entendu ces jeunes psalmodier et chanter les noms d'Allah avec lesquels tu t'es nommé, ou que tu as enseigné à l'une de tes créatures, ou que tu as révélé dans ton livre, ou bien que tu as gardé secret dans ta science de l'invisible. Oh Allah, fais du Coran le printemps de mon cœur. C'est que ce Coran-là, quand je le lis, eh bien, il m'émerveille. Quand je lis le Coran, eh bien, je sois apaisé. Quand je lis le Coran, je sois tranquillisé. Quand je lis le Coran, j'ai des réponses à mes interrogations. Fais le Coran la lumière de ma poitrine. Ça veut dire par la lecture du Coran, par la méditation sur les versets du Coran et par l'application dans notre vie quotidienne, eh bien, il y a une lumière dans notre poitrine qui nous guide chaque jour et chaque nuit dans l'application des ordres d'Allah. Et la dissipation de ma tristesse et la fin de mes soucis, c'est un dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé. Il convient à tous ceux qui l'entendent de l'apprendre. Et c'est pour que nous, Inch'Allah, nous apprenons ce dua-là, que ce dua-là sera partagé, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous tawfiq de comprendre. Amin ya rabbal alamin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك ناصينا بيدك
ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وذهاب همومنا وغمومنا وذهاب همومنا وغمومنا